gloire soit rendue à son nom, gloire soit rendue à Jésus-Christ, gloire soit rendue au Père. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes, partout où cette vidéo peut vous rencontrer, bien-aimés frères et sœurs, essayons de cliquer, la aimer et aussi transmettre aux autres, envoyer aux autres ces messages. C'est la bonne nouvelle du Christ que nous vous annonçons ce matin. Que Dieu nous bénisse tous. Nous allons décoller. C'est toujours avec votre humble serviteur, l'apôtre Augusto, qui est l'ambassadeur du Christ, le messager de la voix de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, sans plus tarder, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 25 jusqu'à 27. Et nous allons lire. Vous savez, avant que je puisse commencer ce message, vous savez très bien, peuple de Dieu, que il y a presque 2 mois que nous suivons ensemble avec vous les enseignements sur la délivrance. Nous parlons de la délivrance de l'Église corps du Christ, dont nous avons parlé aussi du premier point, ou bien de la première partie, comme était l'introduction. Nous avons parlé aussi de la deuxième partie, comme la délivrance, c'est un ministère. Et aussi, aujourd'hui, nous allons parler de la troisième partie, qui est l'importance de la délivrance. Donc, c'est le petit titre du jour, l'importance de la délivrance. C'est pourquoi on nous a donné ces passages bibliques dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, versets 25 jusqu'à 27. Permettez-moi de le lire, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse et prêtez-moi oreille. Bien-aimés frères et sœurs, la parole nous dit ceci. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. 27, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ici, dans ces passages, bien-aimés frères et sœurs, on nous parle de l'épouse et l'époux. Donc, l'époux qui doit aimer son épouse, et que l'épouse qui doit aussi, bien-aimés frères et sœurs, respecter ou se soumettre à son mari, pour que ce mari, son époux, puisse un jour, bien-aimés frères et sœurs, lui sanctifier et la purifier, afin de lui présenter un jour en face des hommes, peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, ici c'est l'œuvre du Christ, l'œuvre de l'amour du Christ bien-aimé, accompli par lui-même en faveur de son Église qui est son épouse, et qui s'inscrit dans le passé, dans le présent et dans le futur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons 3 points. 3 points dans cette œuvre que Christ lui-même, premièrement, il s'est donné lui-même par son amour pour racheter l'Église. Deuxième point, Christ sanctifie l'Église dans le propre amour. Troisième point, donc, Christ qui est l'époux, fait apparaître devant lui cette même Église qui est son épouse, une Église glorieuse, une Église sans tache, une Église ni ride, comme bien-aimé, récompense de son sacrifice et de son œuvre d'amour, frères et sœurs. Donc Christ, en tant que saint, il ne pourrait pas cohabiter avec une épouse qui est impure, ou une épouse avec des taches. Non, la Bible dit sans tache, ni ride, ni d'impureté, bien-aimés, frères et sœurs. Nous allons passer dans un autre
livre, donc, qui est le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Là, nous allons lire, bien-aimés, nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, donc, où nous allons trouver quelque chose encore davantage, bien-aimés. Nous allons vite, courons vite, peuple de Dieu. Voilà, ici dans son livre de l'Apocalypse, chapitre 7, n'est-ce pas? Chapitre 7, nous lisons l'Apocalypse, chapitre 19, verset 7, excusez-moi, la Bible nous parle ici que réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et lui a été donné de se revêtir en fer lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont véritables. Paroles de Dieu. Peuple de Dieu. Ici nous voyons maintenant que Christ, comment se passera maintenant ce mariage de l'époux et l'épouse. Tous nous savons très bien que c'est un processus qui n'est pas facile, mais comme Dieu est le maître, l'architecte de tout mariage, alors lui, tout commence avec lui. Frères et sœurs, c'est lui qui oriente comment l'homme peut retrouver ou peut rencontrer sa fiancée. C'est ainsi que ce processus sera maintenant en action pour enfin que ces deux personnes puissent se mettre, bien-aimés frères et sœurs, dans leur œuvre. Écoutez, frères et sœurs, ici dans l'Apocalypse, on nous parle des noces de l'agneau. L'expression des noces de l'agneau, frères et sœurs, se rapporte, n'est-ce pas, à l'union de Christ et de l'Église. Donc Christ qui est figure de l'époux et l'Église qui est figure de l'épouse. Voilà. Et cette noce, frères et sœurs, évoque certainement, n'est-ce pas, un mariage qui était ou qui s'est passé souvent dans le Moyen-Orient, donc en oriental, en d'autres termes aussi une façon de mariage coutumier. Voyez, donc dans ce Moyen-Orient, à l'époque, en Israël, donc les gens, ou bien même aujourd'hui, que ce mariage, c'est un premier mariage, nous voyons, vous savez, dans le livre de Genèse, dans le chapitre 24, je pense que Abraham aurait envoyé son serviteur, qui est l'un des serviteurs, pour aller marier ou demander au mariage Rebecca, la fiancée, ou bien l'épouse, qui devrait être l'épouse de son fils Isaac. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous n'allons pas tarder, mais nous courons vite pour que nous puissions récupérer l'air. Voilà. Cette noce, je disais bien qu'elle évoquait certainement un mariage oriental, qui signifie qu'il y a un terme coutumier et qui devrait se dérouler en 3 étapes. Première étape, les fiançailles devraient être conclues légalement. Les fiançailles devraient être conclues légalement. Et cette fiançaille conclue légalement, elle correspond à la conversion individuelle de ceux deux qui viennent ainsi membres du corps du Christ. Je disais bien que les fiançailles conclues légalement correspondent à la conversion individuelle. Ou bien, c'est symbolique, ce qui
représente la conversion symbolique individuelle de deux personnes ou bien des personnes qui doivent devenir maintenant membres du corps du Christ. Ça, vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, j'en passe, et vous devenez dans le numéro 2, on nous explique aussi que l'avenir du fiancé maintenant, qui doit quitter, lorsqu'il y a une conclusion dans les dialogues entre les deux parents, maintenant le fiancé doit quitter ses parents pour venir chercher sa fiancée dans la maison des parents. Ça c'est dans la porte, si tu veux entrer par la porte droite, tu dois respecter toutes ces consignes qu'on nous donne ici. Et qu'est-ce que cela représente? La venue du fiancé, venant chercher sa fiancée, ça nous représente tout simplement l'enlèvement de l'Église, corps du Christ. Donc l'époux qui quittera et qui viendra chercher son épouse qui est l'Église. Ça, c'est l'enlèvement. Tu auras à voir aussi dans le passage du livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. J'en passe aussi. Troisième point, on nous parle toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, on nous parle de repas de noces. Donc, le repas qui se passera dans la fête, le repas qu'on mangera dans la fête de l'agneau. C'est un événement, bien aimé, qui précède le retour du Christ sur la terre en vue du règne de 1000 ans. Vous avez compris? Un événement qui précède la venue du Christ. Et cet événement se passera pendant le règne de 1000 ans. Donc, pendant les 1000 ans, l'épouse et l'époux régneront. Voilà, ils régneront. Tous des régneront. C'est ça la fête des noces, de l'agneau. Il ne faut pas confondre, bien aimés frères et sœurs, d'une femme ou l'épouse qui était infidèle. Cette épouse, on l'appelle, elle est surnommée la femme prostituée. La femme prostituée, Jézabel, frères et sœurs, qui a le type d'Israël, la femme infidèle, qui n'a pas obéi à la voix de Dieu, qui a désobéi à la voix de Dieu, qui a abandonné son époux. Maintenant, Christ va chercher une autre épouse, qui est son église. C'est cette église que Dieu va donner la valeur. C'est cette église que l'époux va donner la valeur. Une épouse, une fiancée qui est restée fidèle jusqu'à la fin du temps, jusqu'à son enlèvement, jusqu'à la venue de son époux qui décidera maintenant venir et fiancer, c'est-à-dire prendre au mariage, honorer les parents de cette fiancée et maintenant prendre sa fiancée et aller cohabiter ensemble pendant 1000 ans. Voilà, il y a deux femmes différentes. Il y a la femme fidèle qui est Israël et la femme fidèle qui est l'église du Christ. Qui est l'église du Christ? C'est toi et moi qui avons tous composé cette église. Toi et moi qui sommes les membres du Christ. Nous faisons le membre du corps du Christ. Christ lui-même comme la tête, bien-aimé, et nous sommes son corps. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il ne faut pas oublier que la parole de Dieu nous parle ici qu'il lui fallait maintenant préparer des habits pour ses noces. Alléluia. Les habits, ce n'est pas n'importe quel habit. Quel habit qu'on peut te donner? Est-ce que tu respectes aussi les conditions que tes parents te donnent pour que tu puisses rester vierge? Oui, parce que Christ vient chercher une femme vierge. La virginité, c'est la sainteté. C'est la sanctification elle-même. Est-ce que toi, tu es vierge? Lorsqu'un époux vient te chercher, tu es vierge? Parce que Christ ici, il doit faire apparaître devant le monde, bien-aimé dans le Seigneur, pour cohabiter avec cette femme. Une femme n'est pas n'importe quelle femme, mais une femme sans rides. Une femme n'eut rien de semblable. Une femme n'eut aucune impureté en elle, mais une femme propre, pure.
Alors cette femme mérite des habits propres, des vêtements de fête. Alléluia. Voilà des choses qui se préparaient. Bien-aimés, des clés importantes que cette femme que Christ l'épouse devrait maintenant avoir, tenir pour préparer le mariage de la fête avec son épouse. Première clé, c'est la provision de la grâce assurée par Dieu pour les saluts de quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12, que à ceux-là qui ont crié et à ceux-là qui l'ont réussi, le Seigneur les a donné le pouvoir de devenir tous enfants de Dieu. Alléluia. Bien avant, nous n'étions pas enfants de Dieu. Nous étions perdus. Mais à la venue du Christ, toi et moi, qui l'avons choisi comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, nous sommes devenus aujourd'hui les membres du corps du Christ. Ce n'est pas une joie, ce n'est pas une grâce. La grâce, c'est un don immérité. Nous devons la chercher, nous devons l'obtenir. Une grâce, un don immérité. Nous ne méritions pas, bien-aimés dans le Seigneur. Mais si aujourd'hui, que tu es appelé enfant de Dieu, bien-aimé, c'est une grâce. C'est ici que Christ parle de la première clé. Il faut la saisir. La première clé, c'est la provision. La provision de la grâce, bien-aimé, assurée par Dieu, qui est l'œuvre du salut, en vertu de la foi en Christ. Oui, je te le confirme, que tu as eu une grâce. Toi et ta famille, vous avez eu une grâce. Parce que vous n'êtes plus n'importe qui, mais vous êtes celle-là que Dieu a appelé mes enfants. Vous êtes celle-là que Dieu a transformé, mon épouse. Bien-aimés, frères et sœurs, mais il te faut des vêtements. Quels sont des vêtements? C'est ce que la parole de Dieu appelle dans l'Apocalypse les vêtements du salut. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 61 à 10, vous irez voir, vous allez lire que ces vêtements du salut, bien-aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas n'importe quel vêtement, mais c'est un symbole des manteaux de la délivrance. Alléluia. La première des choses dans ta vie, voilà l'importance. Il faut avoir un manteau de la délivrance. Et c'est le salut. Que Dieu te bénisse là où tu es. Toi qui me regardes, toi qui me suis. Cliquez, aimez, bien-aimé dans le Seigneur, cette vidéo. Et aussi, il faut transférer cette vidéo, la transmettre aux autres. C'est une façon aussi de prêcher la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu, cette bonne nouvelle, doit aller partout, dans les 4 coins du monde. C'est ainsi que le monde, bien-aimé, se repentira, se convertira dans le Seigneur Jésus-Christ. Je viens parler des vêtements du salut, qui est symbole des manteaux de la délivrance. Je pense que tu me suis. Je suis en train de parler, de décortiquer l'importance de la délivrance. C'est quoi la délivrance? Pourquoi la délivrance? Qu'est-ce qui nous apporte cette délivrance? Est-elle importante la délivrance? Qui suis-je? Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé l'église corps du Christ. Tu es appelé l'épouse fidèle à Christ. La fiancée que Christ descendra pour venir te chercher. Alléluia. Tu dois être fier de cet époux qui est toujours fidèle à toi. Il attend. Mais toi, tu dois savoir te préparer. Toi, tu dois savoir maintenir ta position, ton état d'âme, la fidélité, la sainteté, la sanctification et l'amour envers ton mari, bien-aimés frères et sœurs. Voilà, nous descendons sur la deuxième clé, qu'il fallait ici, pas seulement des habits, mais qu'il fallait des œuvres justes. Les œuvres justes. Vous savez, la parole de Dieu dit que les justes vivront par la foi. Les œuvres seront représentées. Ce sont les œuvres qui te justifieront devant ton Dieu. C'est à partir de tes œuvres que tu seras justifié devant ton Dieu. Il jugera les œuvres de tout un chacun. Et aussi,
pas seulement les œuvres, mais les vêtements d'un fin lin. Le fin lin préfigure, bien aimé dans le Seigneur, la justice, comme les vêtements. Les vêtements, c'est le symbole de la justice. Donc chacun de nous doit avoir des bons vêtements. Pas des vêtements sales, pas des vêtements impurs, pas des vêtements bien-aimés dans le Seigneur. C'est certainement cette vie que toi tu mènes chaque jour sur la terre que nous sommes. C'est la vie d'un homme, la vie de tout un chacun, la vie que toi tu me regardes. Est-ce que sur cette terre que nous sommes, es-tu prêt? Ou toi tu marches avec Dieu, ou tu marches en dehors de la parole de Dieu. Ici, il faut avoir des vêtements pires, des vêtements de fin là, des vêtements qui te justifient face à Dieu. Quels sont les vêtements que toi tu as bien aimé dans le Seigneur? Voilà, ici c'est une justification. Les vêtements. Il faut savoir changer tes vêtements. Bien-aimés frères et sœurs, oui, il faut savoir changer des vêtements. Même des fous dans la rue. Parfois, il a ses habits qui sont déjà sales. Mais vous savez, lui, il va chercher dans des conteneurs de saleté, là où il y a des saletés, pour qu'il change aussi un autre habit. Il cherche l'habit qu'il va retrouver là-bas. Lui, sachant que c'est un bon habit ou bien un habit propre, il le prendra venir changer. Alléluia. Regardez un peu ces fous-là, qui n'a pas la conscience. Il est perdu, possédé par des esprits de saleté. Il veut changer aussi, sachant que c'est un bon habit. Mais toi qui as la vie, toi qui as la conscience nette, toi qui as une position, bien-aimé, frères et sœurs, tu es intelligent et sage. Ne veux-tu pas changer? Pourrais-tu pas changer ton vêtement, bien-aimé dans le Seigneur? L'état d'âme. La Bible nous dit, nous devons changer nos comportements. Nous devons changer nos habitudes. Je viens ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, pour t'informer que Dieu veut un nouveau habit dans ta vie. Dieu veut que tu puisses changer cet état d'âme. Change ton comportement, bien-aimé dans le Seigneur. Change le comportement dans ta famille. Change le comportement de tes enfants. Ne sois pas les mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans un monde de péchés. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas des pécheurs sur cette terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes de Dieu. Et nous devons avoir la différence en nous. La différence dans nos mentalités, la différence dans nos comportements, la différence dans nos façons d'agir, la différence des vies autour de nos frères et sœurs, autour de nos voyants, bien-aimés, autour de notre voisinage, autour de notre environnement. Nous devons changer. Parce que Jésus-Christ nous appelle. N'est-ce pas que vous êtes la lumière? Et vous devez briller partout là où vous êtes. Vous devez éclairer. Vous devez briller, bien-aimés dans le Seigneur. Ne reste pas ça. Parce que Christ, ton époux, il est saint. Et que toi, comme épouse, tu dois rester sainte, frères et sœurs. Les œuvres justes des saints, bien-aimés, c'est juste le modèle de vie. Le modèle de vie qui doit te justifier. C'est la justice elle-même. Voilà pourquoi tu as besoin d'un habit saint, tu as besoin d'une vie sainte, tu as besoin d'une vie qui est lavée par l'eau de la parole et aussi être purifié par le sang de l'agneau de Dieu. Toi qui as écouté ce message, je te le conjure encore une fois de plus. Faites signe d'un bon évangéliste. Faites signe d'un bon pasteur. Faites signe d'un bon serviteur et servante de Dieu. Transmettez ce message aux autres peuples de Dieu. Je suis votre apôtre, Augusto Luvungula. Je vous salue ici dans l'église Corps du Christ où nous sommes. Nous sommes en Belgique, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde des souffles de vie, que Dieu vous guérisse, vous qui êtes dans des hôpitaux. Oui, écoutez le langage du Seigneur, écoutez le message de Dieu.
Dieu veut une église sainte. Dieu veut que le corps du Christ et son église soit pire, que le corps de l'église soit irréprochable. Bien-aimés, vous devez sortir dans le millier ou des milliers de camarades, des voisinages qui n'ont pas Jésus-Christ. Il faut surtout sortir dans leur milliers. Il ne faut pas chercher les milliers de disputes. Il ne faut pas chercher les milliers de méchanceté. Il ne faut pas chercher des milliers de querelles. Il ne faut pas chercher les milliers de péchés. Il ne faut pas chercher les milliers de fétichisme. Sortez dans le millier de fétichisme. Sortez dans le millier, bien-aimé, de l'homosexualité, de lesbianité. Cherchez dans le millier d'idolâtrie. Sortez, bien-aimé. Il faut chercher la voie de Dieu, la voie de la sanctification, la voie pire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi qu'un jour, tu vivras à côté du Christ et tu fêteras avec lui ensemble. C'est ce qu'on appelle la noce de l'agneau. La noce de l'agneau qui précède, bien-aimé dans le Seigneur, oui, la fête du Christ et Jésus, qui est marquée dans 1000 ans que Christ viendra pour régner avec son épouse. Et c'est ici sur la terre, bien-aimés. Ne pensez pas que c'est dans les ciels. Non, les ciels, nous y serons pour un temps. C'est juste l'enlèvement pour qu'il puisse venir préparer la terre. Que cette terre soit pire, que cette terre soit aussi sainte. C'est ainsi, après avoir terminé toute la guerre de cette terre, il transformera cette terre. Elle sera pire, et celui-même qui sera la lumière, celui-même qui est le soleil, qui brillera sur nous, qui nous éclairera comme son électricité. Bien-aimés frères et sœurs, je vous dis que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde une longue vie, une santé de vitamines, et soyez prospères à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.